Vous êtes mariés depuis quand? On s'est mariés 2 fois. Il y a 3 ans, Nina et Mike étaient séparés, et Nina a commencé à discuter avec John sur le chat de son site de sexcam. Il t'a donné plus de 22 000 $? Oui. C'est un paquet de fric! C'est qui? C'est qui, là? Tu le connais? Je crois pas, non? Quelqu'un a des nouvelles de Max? Vous l'avez vu? Oh, j'y crois pas, c'est pas possible. Max a disparu. On va peut-être mettre un petit post-it, non? Salut! Regardez qui débarque avec une demi-heure de retard. Si t'étais une pizza, j'aurais pas à te payer. Tu bosses gratos aujourd'hui. Ouais, je bosse gratos, d'accord. Ok, on s'y met. On a reçu un mail. Bonjour Nive et Max, je m'appelle Mike, je suis dans l'armée et je suis marié à une cam girl du nom de Nina. Il y a quelques années de ça, elle a fait la connaissance d'un client, John, et ils ont commencé à discuter. Ce mec est excité à l'idée de nous faire rompre. A priori, il n'y a pas que ça qui l'excite. Ouais, peut-être. Ce mec fait style d'être super friqué. D'après lui, il a une voiture de sport et un jet privé. Mais à mon avis, ce sont des bobards. Son histoire est digne d'un feuilleton télé. Sa fiancée est morte dans un accident de voiture il y a plusieurs années de ça. Puis c'est lui qui a eu un accident de voiture qui l'a laissé dans le coma. Ça fait 3 C. Ouais, crash et coma. 3 C, crash, cancer et coma. Ah non, il a pas parlé de cancer. Il reste encore un paragraphe. Nina et moi, on a failli divorcer à cause de ce type. Mais il est grave, ce type. On fait tout pour sauver notre couple, mais Nina continue de lui parler en tout bien tout honneur. J'y crois pas, je serais anéanti. Nina et moi avons 2 enfants ensemble et je veux sauver notre mariage. Mais on pourra pas faire avancer les choses entre nous tant que l'on ne saura pas à qui elle parle. Il faut qu'on mette un terme à ce triangle amoureux. Merci pour votre aide, Mike. Meilleur épisode qu'on ait jamais fait. C'est chaud. Nina pourrait s'envoler dans le jet privé de John et plus jamais revenir. Mais il y a des chances que ce soit un gros mytho. Il faut qu'on découvre qui c'est. Je veux parler à Mike. Mike D. Salut! Mais c'est Mike et Nina, je m'attendais pas à vous voir tous les deux. Y a quoi sur ton t-shirt, Mike? Un petit slogan que j'ai trouvé pour Catfish. T'as fait imprimer un t-shirt pour l'occasion? Pour nous, J'y crois pas. un poisson peut pas chasser, mais un chat pêche. Catfish. Ouais, ça veut dire qu'un poisson peut pas pêcher un chat. C'est sûr. Vous habitez où? On vit près de Little Rock en Arkansas. Vous êtes mariés depuis quand? Ah, on s'est mariés 2 fois. C'était quand la première fois? C'était en 2009, mais on a divorcé après. Combien de temps vous avez été séparés? 6 ans. On s'est remariés en avril 2016. Les relations humaines sont vraiment étranges. Elles sont aussi diverses que variées. Nina est donc une cam girl. Ouais, c'est pas un petit détail. Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est? Je vais en ligne et je parle. Je me connecte et je lance par exemple un compte à rebours au bout duquel je montre ma poitrine. Et quand je suis toute nue, je fais tout un tas de choses. Je peux me passer de l'huile, mais aussi cuisiner. Je peux même faire ma lessive pendant que je bosse. Multitâche, quoi. Et Mike, ça te fait quoi que Nina fasse ça? Au départ, c'était un nom catégorique, je voulais pas en entendre parler, mais je préfère qu'elle fasse ça chez nous plutôt que dans un club de striptease. Après, avec ce gars, elle a mélangé vie professionnelle et vie privée. Je considère qu'elle m'a trompé sur le plan émotionnel, et j'en souffre, mais j'aime pas du tout cette situation. C'est pour ça que je suis content que vous nous aidiez. Et si vous nous parliez un peu de John? Que savez-vous sur lui? Il a 35 ans, il vit à Saint-Louis, il est célibataire et sans enfant. En 2015, il s'est connecté sur mon chat et m'a dit qu'il allait me donner un pourboire anonymement, histoire que les autres utilisateurs ne le voient pas, mais qu'il voulait que je reste habillée. C'était pas que sexuel avec lui, il avait envie d'apprendre à me connaître personnellement. J'étais pas mariée quand ça a commencé. J'étais donc une jeune divorcée. Il m'a payé pour avoir mon numéro de téléphone perso et on a commencé à s'échanger tout un tas de SMS. Et c'est allé de plus en plus loin. C'était le genre de relation où on avait tout le temps envie de se parler. Il t'a déjà payé pour faire un chat vidéo en privé? Non. Tu l'as déjà vu? J'ai vu des photos. Et pourquoi pas de chat vidéo? Il veut pas. Bonne question. Vous avez essayé de vous rencontrer? De temps en temps, il essaie de me rencontrer, mais ça se fait jamais. En janvier 2016, j'avais acheté un cadeau pour lui. Mais comme il voulait pas qu'on se rencontre, je pouvais pas lui donner.
Je l'ai donc laissé dans ma voiture et je lui ai dit que la porte serait ouverte, qu'il aurait qu'à le récupérer. Il a laissé une carte et une rose dans ma caisse. Et là, j'ai réagi. Il a pas à se pointer chez nous comme ça. C'est un problème de sécurité. Je sais pas si ce mec est pas assez taré pour me faire du mal, ou pour enlever mes gamins. Ça me plaît pas du tout. Stop, c'est dingue. Il fait le trajet de Saint-Louis, t'as laissé un truc dans la voiture et t'as pas dit bonjour? Ouais, je sais. Et c'est dur parce que lui, il est là à me demander pourquoi j'encourage ce mec, que c'est évident qu'il me ment, que c'est pas le mec de la photo, mais moi, j'y crois. Si John est celui qu'il prétend être, est-ce que tu crois que ça te suffirait pour quitter Mike et vivre avec lui? Oui. D'accord. À l'évidence, si on veut que votre couple ait une chance, et je pense que tout n'est pas perdu, il faut qu'on découvre qui est ce John, et que vous vous rencontriez tous. On va vous aider à y voir plus clair. Je veux pas le rencontrer. Je pourrais pas supporter de le voir en face de moi. Ok, Nina, on va donc te prendre un vol pour la Californie. Ok, je suis partante. Mike, ça te dérange pas? On verra bien après leur rencontre, mais je suis sûr que j'ai pas de soucis à me faire, que ce type c'est un imposteur, et tout ira en s'arrangeant après. Ok, à très vite, Nina. À bientôt, Nina. Moi qui croyais avoir tout vu. Ok, d'accord, j'ai hâte de voir comment ça finit. On va récupérer Nina. On va la chercher. C'est une histoire de fou. Ça doit être elle. Ouais, On peut pas la rater. c'est elle. Salut! Salut! Ça va? Bien et toi? Bien. Je prends ta valise. Merci. Elle est toute petite? Ouais, elle est toute mignonne. Tu montes? Ouais? Bienvenue à Los Angeles. Ça va? Je stresse un peu. Mais si c'est la seule façon de le rencontrer... Mais ça devrait pas être la seule façon de le rencontrer si ce mec a autant d'argent qu'il le prétend et qu'il voyage aussi souvent. Oui, je me pose des questions. T'as raison. Regarde, on t'a loué cette petite maison. Et voilà! C'est super mignon. Et si on s'asseyait et qu'on discutait? Quand on s'est parlé, t'étais avec ton mari. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est ce que tu ressens vraiment pour lui et pour John. On aimerait comprendre où tu en es exactement de tes sentiments. J'aime Mike. J'ai 2 enfants avec lui et on a vécu des choses ensemble. Mais Mike n'a pas toujours été ce mari aimant et dévoué. Quand on a divorcé, il y a eu un moment où il faisait beaucoup la fête. Et c'est moi qui devais rester à la maison pour m'occuper de nos enfants. C'est là que je me suis rapprochée de John. Il était différent. Différent de Mike ou de tous les mecs que tu connaissais? De tout le monde. Il voulait juste me parler. Il voulait me voir rire, me voir heureuse. Et j'avais pas à me forcer avec lui. On se textote tous les jours, toute la journée. C'est pas qu'une question d'argent. Et c'est pas une question d'apparence non plus. On a vraiment des sentiments l'un pour l'autre. Et maintenant, j'aimerais savoir ce qui aurait dû être. Ce qui aurait pu être, ce qui pourrait être. En fait, je sais toujours pas. Donc là, ça reste la tentative de la dernière... Chance. Ouais, c'est la dernière chance. Tu peux pas l'oublier. Il faut que je décide si je veux rester avec le père de mes enfants, quelqu'un avec qui j'ai vécu tout un tas de choses, ou si je veux tout recommencer avec quelqu'un d'autre et prendre un nouveau départ. En août dernier, John m'a dit qu'il m'aiderait si je demandais le divorce. Je lui ai fait confiance. Je suis allée à l'hôtel et je pensais que John m'y retrouverait ce week-end-là. Mais il est jamais venu. Alors je sais plus du tout ce que je dois croire. Il faut qu'on trouve qui c'est. À part John, est-ce que tu es ami avec d'autres utilisateurs de ton site? Oui, il y a bien un autre mec, un client de longue date. Miles a fréquenté mon chat pendant environ 3 ans. Parle-nous de lui. Il vit dans l'Ohio et on a déjeuné une fois ensemble. Il est venu jusqu'à Little Rock? Il était très malade. Quand on s'est vus, il se déplaçait avec une bouteille d'oxygène. C'était grave. Et si c'était Miles, ça te ferait quoi? J'aurais les boules parce que j'adore Miles. C'est mon ami. Il est au courant pour John et pour Mike. Il sait absolument tout sur moi. Et t'avais pas un super fan sur ton site? Il y a un de mes autres clients réguliers, un mec qui a longtemps fréquenté mon chat. Son nom d'utilisateur, c'était Midnight. Il a peint mon nom sur la camionnette de son entreprise et a baptisé son chien Nina et m'a envoyé de l'argent parce qu'il croyait qu'il réussirait à coucher avec moi. Mais ça n'a pas marché et il a fini par abandonner. Où vit Midnight? Colorado.
C'est forcément quelqu'un qui habite pas loin. Je veux dire, il est venu devant chez toi. Il est allé dans ta voiture. Il y a bien quelqu'un. C'est possible. Attends, Que ce soit John? Que ce soit John. parce qu'il vit à Little Rock? C'est qui? Donnie, il fait une fixette sur moi depuis le lycée. Mais tu reconnaîtrais pas sa voix? Je sais pas, ça fait 6 ans que je lui ai pas parlé. Ok, et si on se mettait à l'ordinateur? J'aimerais bien voir John, ton site de sexcam. Pour nos recherches, hein, bien sûr. Fais-nous découvrir l'univers des camgirls. Tu peux te connecter? Ouais, je peux. Ok, jetons un œil à tout ça. C'est donc ce site. C'est quoi ça? Ça, c'est de l'argent. T'as donc reçu 100 jetons de la part de... Ça vaut combien 100 jetons? 5 $. Je peux parler à... un peu? Ça t'arrive de leur demander ce qu'ils font? Je rêve. J'ai peur, je vous le dis tout de suite. Quoi? J'hallucine. T'es en train de sexter avec un mec? Oh non, je savais pas. J'arrête. Ok, attends, on peut aller sur le profil de John? C'est pas lui, ça, si? Non, c'est juste l'image de base. C'est ce que m'a donné John. J'en reviens pas. Il t'a donné des dizaines de pourboires dans la même journée? Eh ben, il y en a plein. Il t'a donné plus de 22 000 $. Ouais. C'est un paquet de fric! Fais-nous voir à quoi ressemble John. Ouais. Voilà une des photos que j'ai de lui. Ok, c'est un gars assez ordinaire. Très normal. C'est pas un mannequin. J'ai des messages vocaux aussi. Mêlé. J'ai hâte de rentrer du boulot, de te prendre dans mes bras, de t'embrasser, qu'on se balade ensemble et qu'on fasse l'amour. On dirait une pub pour un médoc contre les troubles érectiles. Je t'aime. T'avais les larmes aux yeux en écoutant ce message. C'est dur. À l'évidence, t'as énormément de sentiments pour lui. C'est vrai. Il t'apporte quelque chose que t'as pas avec Mike. Ouais, je me sens importante dans le monde de John. J'ai pas l'impression qu'il a une moins bonne opinion de moi à cause de mon boulot. Il me dit qu'il m'aime, que je lui manque. Tout ce que Mike ne me dit pas. On va le rencontrer. J'espère. Envoie-nous un mail avec tout ce dont on a parlé et on va essayer de percer le mystère. D'accord. Bien. Bonne route. Merci. Salut. Ce type est allé devant chez eux. Je crois que c'est quelqu'un qu'elle connaît. Peut-être même quelqu'un qu'elle a déjà jeté. Il n'y a quasiment aucune issue pour que ça finisse bien pour elle. Si elle quitte Mike, Ils ont des enfants, des boulots. elle risque gros. Waouh, regarde, c'est un chat fée. Regarde, il y a des chats. Bonjour, bienvenue à Crumbs and Whiskers. On est deux, s'il te plaît. Wow, il y a une canne à pêche. Et si on allait à la pêche aux infos? Il l'a eu. Ouais, Il l'a eu. il a sauté super haut. Bon, allez, on s'assoit. Max, désolé, mais quelqu'un t'a pris ta place. Je vais m'asseoir, mon grand. Allez, descends de ma chaise. Ok, bien, on a du pain sur la planche. Nina est mariée à Mike depuis environ 9 ans, mais leur relation a connu des hauts et des bas. Il y a 3 ans, Nina et Mike étaient séparés. Et Nina a commencé à discuter avec John sur le chat de son site de sexcam. Mike et Nina se sont remis ensemble, mais elle était encore amoureuse de John. Tant et si bien qu'elle a décidé de quitter Mike pour redémarrer à zéro avec John. Et John... C'est dégonflé. Nina n'arrive pas à oublier John et son mariage est en péril. Elle se dit que John est peut-être ce type génial et qu'il pourrait y avoir une explication à son attitude étrange. Avec lui, elle se sent aimée et désirée. Et c'est super important. Voyons si Nina nous a envoyé ce mail. Salut, voici toutes les infos que j'ai sur John Flynn. Waouh, elle connaît son nom de famille. Il habite à Saint-Louis dans le Missouri. Voici son numéro de téléphone et son profil en ligne. Et voici les coordonnées de mes clients réguliers, de mon meilleur ami Miles et de Midnight. Je n'ai pas son numéro de téléphone, mais voici son adresse mail. Et il y a aussi Donnie qui est amoureux de moi depuis le lycée. On n'a que 2 photos de John. Je les télécharge. Je vais me mouiller, mais je suis sûr que c'est Donnie. Il habite dans la même ville et elle l'a jeté dans la vraie vie. On va faire une recherche avec les photos de John. C'est quoi ça? Oh, rien. Allez. Et la dernière... On a quelque chose?
Descends. Rien. Ok, donc les photos donnent rien. Allons voir son profil en ligne. Voyons ça, ok. C'est donc lui. Des voitures de sport. Elle a pas dit qu'il aimait les voitures? Si, elle l'a dit. Il voyage beaucoup, il est allé en Europe. Il a voyagé partout, ce mec. Il aime les grands voyages, les jets super rapides, les animaux et les couchers de soleil. Il est à la fois super viril et super sensible. Ouais, sensible. Il est parfait. Il n'y a pas grand-chose sur sa page. Et que 29 amis. Sa page a l'air fausse. Quoi d'autre? On n'a pas encore cherché son numéro de téléphone. Et c'est son numéro. Ok. Ça donne quoi? Saint-Louis, Missouri. C'est là qu'il prétend habiter? Il n'y a pas de nom. Quoi d'autre, quoi d'autre? Attends une seconde. On n'a pas fini. Et si on regardait maintenant les amis que Nina s'est fait parmi les clients réguliers de son chat? Voyons si on peut trouver Miles avec son numéro de téléphone. Miles, le voilà. C'est ce qu'elle a dit. 49 ans. Ouais, c'est lui. Dans l'Ohio. J'aimerais bien savoir à quoi il ressemble. Et si on le cherchait sur les réseaux sociaux? Ohio. Rien. On pourrait contacter ses amis, mais... Je lui envoie un SMS. Salut Miles, Nina m'a donné ton numéro. Appelle-moi quand tu peux. Merci. On pourrait envoyer un email à Midnight. C'est Nive. Tu veux m'aider à taper? L'envoie pas. Ouais. Je peux pas bosser si tu t'assois là. Pardon. Tu peux te lever? Allez. Viens. J'envoie ce mail à Midnight. Il n'a pas été délivré. Cette adresse n'existe pas. Ouais, ou alors... Ouais, c'est très louche. Ouais. Attends, et si on cherchait Donnie, son ami d'enfance? Je crois que c'est lui. On n'a pas beaucoup d'infos sur lui. On a un de ses profils en ligne. Voyons ça. C'est notre suspect principal. Regarde-moi ça. Ah, j'y crois pas. Ça pourrait trop être sa voix. J'ai hâte de rentrer du boulot, de te prendre dans mes bras, de t'embrasser. Si je devais dessiner un portrait robot en fonction de cette voix, c'est lui que je dessinerais. Il aime les voitures. Elle a dit que John aimait les voitures. Et regarde. Mais c'est sûr que c'est lui. Et on sait qu'il est amoureux d'elle. On lui envoie un message? Et si on appelait John Flynn? On devrait y aller franco. Ouais, je veux bien. Bonjour, ici John Flynn. Je peux pas vous répondre pour l'instant. Si c'est un imposteur, il est futé, le mec. Hein. Il a même une messagerie vocale qui dit « Bonjour, c'est John ». Non, mais... C'est le premier. Mais personne fait ça. Je sais pas quoi faire de plus. Ça dit quoi? C'est John. Qui c'est? C'est bruyant ici, je peux pas parler. Salut, c'est Nive et Max de Catfish. T'as entendu parler de l'émission, point d'interrogation? Il a pas répondu parce qu'il connaissait pas notre numéro. Oui, j'en ai entendu parler. Est-ce que c'est à propos de Nina? Il s'y attendait. Super. On voudrait savoir si tu serais prêt À venir à Los Angeles pour nous rencontrer, Nina et nous. Je veux bien la rencontrer du moment qu'elle est seule, sans son mari. Ah ouais, facile. Génial. Oui, il n'y aurait qu'elle. Peux-tu venir demain? Pour elle, je peux être là demain. Il dit qu'il peut s'occuper des détails tout seul, qu'il vient dès qu'il arrive à se libérer. Ok, on va voir s'il va venir. On sait toujours pas si c'est le mec des photos. C'est peut-être Donnie qui était fou d'elle au lycée. Ou c'est vraiment lui, mais il cache un gros secret et c'est pour ça qu'il veut pas la rencontrer. Ou alors c'est quelqu'un de son passé. Il n'y a quasiment aucun moyen que ça finisse bien, cette histoire. J'ai l'impression qu'on va tout droit à la cata. Salut. Salut. Et si on s'asseyait? On a pas mal de choses à te dire. Voilà. La plupart du temps, les personnes qu'on aide dans cette émission ont des relations en ligne très intenses, mais à côté de ça, leurs vies sont assez vides comparées à la tienne. Tu as une vie à part entière. Tu as 2 enfants, un mari. Les enjeux sont donc beaucoup plus grands dans ton cas. Le choix que tu vas faire va avoir un impact sur pas mal de gens. Ouais. T'as envie de rencontrer John et de tout quitter pour partir avec lui dans l'Arkansas? C'est ça que tu veux?
C'est dur parce que Mike a été là pour moi quand j'avais besoin de lui. J'ai été victime de violences morales, de violences physiques et de violences sexuelles entre 11 et 15 ans. Et puis j'ai rencontré Mike et j'ai senti qu'il me protégerait et me soutiendrait, que je pouvais lui dire et que tout se passerait bien. Mike a donc été la première personne à te venir en aide. Oui. Je me sentais en sécurité avec lui. Jusqu'au divorce, bien sûr. Et là, ce sentiment de sécurité s'est évanoui. Et j'ai rencontré John. Donc, tu as eu 2 relations dans ta vie, et les 2 se sont bâties suite à des expériences très chargées en émotions. Oui. Je comprends beaucoup mieux maintenant. Ça nous aide beaucoup de savoir comment tu te positionnes par rapport à tout ça. Bien. Et si on te montrait ce qu'on a fait hier? On a enquêté sur Miles et sur Midnight, mais on n'a pas trouvé grand-chose. Ça n'a rien donné. Et puis bien sûr, il y a ce bon vieux Donnie. Et devine quoi? Donnie adore les voitures et les camions. Tu nous as dit qu'il faisait une fixette sur toi au lycée. Et il habite pas loin, tout colle. Il pourrait avoir accès à ta voiture. On peut pas éliminer la possibilité que ce soit lui. Mais au final, on a trouvé pas mal de preuves concrètes que c'était lui. Alors, on s'est dit qu'on allait envoyer un SMS à John. D'accord. Je lui ai demandé s'il était prêt à venir à Los Angeles pour nous rencontrer tous les 3. Il a dit que pour toi, il pouvait être là demain. Qu'il arriverait dès qu'il aurait réussi à se libérer. Ça a toujours été son excuse. Ouais, mais là, il vient. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Et si je le textais? Mais oui. C'est bien, ça? Ouais. S'il ne répond pas et qu'il disparaît dans la nature... C'est lui? Il a fait vite. C'est vraiment ce que tu veux? Je ne suis pas sûr de pouvoir. C'est une blague? Est-ce qu'il est là? C'est quoi son problème? Maintenant, il fait style qu'il est pas sûr. Hier, il a dit qu'il était prêt. Ouais. C'est quoi qui l'inquiète autant? Parce qu'il te connaît déjà. C'est Donnie, c'est obligé. Tu lui as demandé s'il était là? Il est peut-être. Non, ce type a un gros secret. Il a super honte de quelque chose. Où es-tu? Où tu veux qu'on se rencontre? Ça veut dire qu'il est là ou quoi? Ce type est vraiment... C'est toujours la même chose. Partons du principe qu'il est en Californie. Rencontrons-le dans un endroit public et neutre. Ouais, il y a plein de parcs. Ok, on va juste lui dire 2300 Marengo Avenue. On n'a plus qu'à attendre. C'est parti. T'es prête? Je suis prête. Allez. C'est parti. Tu penses à quoi? Est-ce qu'il peut bien nous attendre? T'as une idée? Je sais pas. Il faut être prêt à toutes les éventualités. On y est. Bien. Finissons-en. Il n'y a plus qu'à attendre. Comment ça va? Je stresse. Tu m'étonnes. Je croyais pas stresser autant. Une camionnette? C'est... Non. Il y a quelqu'un? C'est lui? C'est l'autre homme? Je crois pas. Il est clairement pas... À l'heure? Non mais ce type, t'as quitté ton mari et tu t'es installé à l'hôtel pour lui. Alors qu'il soit pas venu à ce moment-là, c'est... Regardez, il y a une voiture qui arrive. Et... non. C'est qui? C'est qui ça? Tu le connais? Non, Tu le connais pas? je crois pas. C'est qui? C'est qui ça? Tu le connais? Non, Tu le connais pas? je crois pas. On l'a déjà vu? Salut. Salut, Comment ça va? ça va? Je m'appelle Nive. Salut, enchanté. Enchanté. Tu t'appelles comment? Miles. Miles, mais aussi John. Ouais. Tu l'as rencontré? Tu le reconnais pas? Ça fait un bail.
Il a changé depuis? Oui. Je faisais 45 kilos de plus. D'accord. Pourquoi t'as mis aussi longtemps avant de lui avouer qui t'étais? J'avais peur de ce qui allait se passer. Vous comprenez? Je sais pas. Tu as tout inventé vis-à-vis de John? T'as pas de jet privé? Il n'y a pas eu d'accident, ni de coma? Non. Et le type sur les photos, tu l'as trouvé au pif sur Internet? Ouais. D'accord. Mais tout ce que je t'ai dit était vrai, vis-à-vis des sentiments que j'ai pour toi. Et la fois où John s'est arrêté devant chez elle et a posé quelque chose dans sa voiture, C'était moi. c'était toi. Et tu habites dans le coin? Non. T'habites dans l'Ohio? Ouais, j'ai fait le trajet à chaque fois que j'ai essayé de te rencontrer. C'était vrai. Et combien de fois t'as fait le trajet? Je sais pas, une vingtaine de fois, peut-être. Je sais pas. Mais tu dois bien gagner ta vie pour pouvoir te montrer aussi généreux avec elle. Ouais. Ou est-ce que tu lui donnes le plus gros de ce que tu gagnes? Je sais pas, je crois que ça doit être un peu des deux. Mais bon, Tu lui as donc consacré une grosse partie de ton argent. Et de ton temps. ouais. Sûrement, mais je l'aime. Je comprends pas pourquoi t'as cru que t'étais pas assez bien. Je t'ai déjà dit que j'avais des sentiments pour toi en tant que Miles, tu te rappelles? Je me rappelle. Et t'as répondu quoi? Mais t'es jamais... Mais c'est pas pour ça que j'ai fait ça. Je veux que ce soit clair. J'ai pas fait ça parce que je t'en voulais d'avoir dit ça ou ça. Je l'ai fait parce que je voulais que tu comprennes qu'il y avait d'autres personnes qui te traiteraient comme tu mérites de l'être. J'avais pas prévu de tomber amoureux de toi. Et j'avais pas prévu que tu tombes amoureux de lui. Et pourquoi tu l'as pas rencontrée quand elle s'est installée à l'hôtel et qu'elle était sur le point de divorcer de son mari? C'est à cause de ce qui s'est passé ce jour-là avec son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est à elle de vous le dire, pas à moi. Alors? Mike a suivi ma voiture. Il m'a trouvé à l'hôtel. Et il s'est dit que j'allais y retrouver John. Et? Il a pété un câble, on a eu une grosse dispute. Ça s'est envenimé, la police est intervenue. Il y a donc eu un gros incident ce jour-là. Ouais, et je me suis dit que si j'y allais... T'étais là? J'étais à 1h30, 2 heures de route de là. Ok. Et vu ce qui s'est passé, je me suis dit que si j'allais là-bas, ça allait jeter de l'huile sur le feu. Et je voulais pas que la situation soit encore pire pour elle. Mais bon, enfin, je sais pas. Et tu trouves que c'était mieux de me laisser pleurer toute seule dans ma chambre? Non, ça l'était pas, mais... C'est ce que t'as fait. Je sais, j'ai fait le mauvais choix. C'était une erreur. Mais tu sais que je t'aime énormément. Tu sais que c'est vrai. Je vois ça, ouais. Parce que c'est ce qu'on fait aux gens qu'on aime. On les mène en bateau pendant 3 ans. Tu veux être avec elle? Ouais, plus que tout au monde. Mais si c'est ça, essaie de la convaincre! Je t'aime énormément, tu le sais. On a tellement de points en commun. Et je crois que je pourrais te donner tout ce que je t'ai promis. Je veux que tu fasses partie de ma vie. Je suis toujours le même. Ouais, mais non. Il y a des choses qui sont censées être arrivées à John qui étaient des mensonges. Tu me mens depuis le début. Je sais que pour le moment, tu te dis juste que je suis un menteur, et je comprends. Mais je veux vraiment faire toutes les choses dont on a parlé. Acheter une maison, emménager ensemble, partir en Grèce. Je veux qu'on fasse tout ça ensemble. How many fires must a girl walk through before it finally rains? Je sais pas quoi dire. Je suis désolé. Sincèrement. Je crois qu'on devrait arrêter pour aujourd'hui. Si ça t'embête pas, on aimerait bien que tu restes dans le coin. Comme ça, demain, on pourrait se parler un peu plus. Ouais. Retournons à la voiture. Content de t'avoir parlé, Miles. Ça va?
Every time I wanna talk, you make it so impossible. Even when I'm innocent, you're holding me responsible. Strip another piece of me, take away my dignity, never show me sympathy. Then maybe I will learn. Maybe I will learn. Maintenant que tu sais que tout ce que John t'a dit venait en fait de Miles, est-ce que t'as l'impression que t'aimes un peu plus Miles? Ça m'a montré qu'il y avait toute une facette de lui que je connaissais pas. Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de Mike? Salut, Salut, ça va? on vient de le rencontrer. T'avais raison, j'avais tort. C'était des bobards. Je peux te dire que je te l'avais dit. Oui, tu peux. C'était Miles. Bam! Jackpot! C'est fini tout ça alors? Tu rentres quand à la maison? Il faut que je te dise quelque chose. Il faut que je te dise quelque chose. Comment ça? Ça va? Je sais pas. Il faut que je te dise un truc. Je pensais savoir ce que je voulais, mais je suis paumée. Il faut que ça change. Je dois prendre une décision. Je sais pas quoi te dire. Bon, ok, réfléchis et dis-moi ce que tu décides. Ce qu'il faut qu'on fasse. Je t'appelle. Ok, je t'aime. Bye. Salut. Il te faut du temps pour digérer ce qui s'est passé aujourd'hui et savoir ce que tu ressens vis-à-vis de tout ça. Ça a pas l'air d'être beaucoup plus clair pour toi, non? Salut. Waouh, le look. J'espère que vous avez mieux dormi que moi. T'as passé la nuit à réfléchir? Comment tu te sens? Épuisée, je me pose encore beaucoup de questions. Tu vas pouvoir démêler tout ça aujourd'hui. Si tu te sens prête, on devrait l'appeler, voir où il est et le retrouver pour que vous puissiez parler. Ouais. Allô? Salut. On se demandait si tu étais dispo pour qu'on se retrouve et qu'on en finisse avec tout ça. Je suis là pour ça. Nos bureaux sont pas loin d'ici. Je t'envoie l'adresse et on s'y rejoint dans quelques minutes. Ok. Bien. On y est. Bienvenue au QG de Catfish. Assieds-toi. C'est Miles. Je vais le chercher et je reviens. Ça va? Je suis triste qu'il se soit cru pas assez bien pour moi. Salut. Salut, ça va? Et toi? Ça va. Ça vous va de partager le canapé? Bien sûr. Bien. Je crois que vous avez besoin de vous dire certaines choses maintenant qu'on a crevé l'abcès. Je sais pas par où vous voulez commencer. J'aimerais savoir pourquoi t'as cru que t'étais pas assez bien pour moi. Pourquoi t'as ressenti le besoin de te faire passer pour un autre? J'avais aucune estime de moi. T'as vu comme j'étais gros quand je suis venu te voir? Je suis beaucoup mieux maintenant, à mes yeux en tout cas. J'avais pas suffisamment d'estime personnelle pour te dire que c'était moi et que j'étais amoureux de toi depuis le début. J'y suis pas arrivé parce que j'étais pas comme je voulais être. Et j'y travaille encore. Tu sais que c'est toi qui m'as donné la force de le faire. Je serais encore sûrement en très mauvaise santé si ça n'avait pas été pour toi. Je veux juste te dire que je suis désolé. J'ai jamais eu de mauvaises intentions. Je le sais, ça. Et je suis pas en colère. Je suis déçue. Ouais. Je comprends que t'avais pas confiance en toi. Ce que je pige pas, c'est que quand t'as vu que Mike et elle essayaient de se rabibocher, tu te sois pas dit « Bon, je suis déjà ami avec elle en tant que Miles, vaut mieux que je mette pas cette amitié en péril et vaudrait mieux que je fasse disparaître John petit à petit. » Tu me demandes pourquoi j'ai fait ça quand j'ai vu que ça allait mieux entre eux, mais je savais pas que ça allait mieux entre eux. Franchement, c'était quand ça? Quand on s'est remariés. C'est quand même un signe que leur couple... Non. Non?
Tu lui expliques ou alors je le fais. En 2016, Mike et Nina se sont remariés. C'est quand même un signe que leur couple... Non. Non? Tu leur expliques ou alors je le fais. À l'époque, je lui ai dit que c'était pour récupérer la garde des enfants. C'était pas vrai? Oui et non. D'accord. Tu t'es remarié avec Mike pour avoir la garde de tes enfants? À l'époque, je me suis dit que c'était la meilleure chose à faire, oui. À l'époque. Nina, tu nous dis ça maintenant, mais j'aurais aimé que tu nous le dises avant. Parce qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, nous. On pensait que vous vous étiez remariés par amour. J'ai continué parce que je savais pas qu'ils essayaient vraiment de sauver leur couple. Est-ce qu'il serait donc juste pour nous de penser qu'il n'était pas totalement fou et déplacé de sa part de continuer à essayer de te séduire en tant que John? Non. Quand la situation s'est envenimée, tu l'as encouragé à quitter Mike. Parce que je suppose que ça se passait pas très bien entre eux à ce moment-là. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Oui, c'est vers là qu'on s'acheminait. Après, c'est arrivé très vite. Elle m'a dit, c'est décidé, je le fais. Et moi, j'en revenais pas. Elle allait vraiment le faire. Mais oui, dès qu'elle m'a dit ça, j'étais complètement pour. C'est d'elle que c'est venu. Ouais, elle m'a dit qu'elle allait le quitter, quoi qu'il arrive entre nous. J'étais donc en route pour la rejoindre et il y a eu cet incident à l'hôtel. Ça aurait été le bon moment pour lui dire que t'étais pas John, non? Ah ouais? Je suis pas sûr. Je voulais pas débarquer là-bas en tant que Miles. Et en rajouter une couche, elle avait déjà assez de problèmes. À ce moment-là, j'étais au fond du trou. Ça m'aurait sûrement pas plus gêné que ça d'apprendre que depuis le début, c'était toi, John. T'étais pas là quand j'ai eu besoin de toi. J'étais toute seule dans cette chambre. Je sais. J'ai pas assuré. J'aurais sûrement dû venir. T'es pas venu que ce soit en tant que John ou que Miles parce que c'était un gros merdier. Ce qui est arrivé est arrivé. Mais Nina, tu viens de nous avouer que tout n'était pas rose dans ton mariage. T'es tentée par l'idée d'une nouvelle vie avec lui ou est-ce que c'est fini? J'ai pris ma décision. Je vais rentrer chez moi et donner une vraie chance à Mike. Je vais te retirer de mes amis en ligne et je veux plus avoir aucun contact avec toi. Je crois que c'est mieux pour tout le monde. Est-ce que tu acceptes sa décision? Tu es prêt à... Rien tenter, ouais. Ne pas la contacter? Ouais. C'est juste... Du moment qu'elle va bien, c'est tout ce qui compte pour moi. Et ça va aller pour toi aussi? Ça risque de me prendre très longtemps. Mais oui, ça ira. Salut, les voilà! Comment ça va? Beaucoup mieux. Ouais? Ouais, je crois que ça a été un mal pour un bien au final. Ça m'a permis de réaliser qu'il fallait que je fasse plus attention à Nina et que je lui montre que je l'aime autant que je le dis. Ça va beaucoup mieux. Je suis contente que ça soit fini. Tu as des nouvelles de Miles? Je lui ai pas parlé. Mais comment tu vis ça, qu'il soit complètement sorti de ta vie? Il me manque beaucoup en tant qu'ami. Mais ça a tout gâché. Je crois que si j'essayais d'être amie avec lui, j'aurais du mal à croire un seul mot de ce qu'il me dit. Ok. Au final, je trouve que ça m'a libérée d'un poids. Toute cette expérience nous a permis d'apprendre à nous faire confiance. On est plus ouverts sur tout. C'est génial. Félicitations vous deux. Merci, c'est grâce à vous. Je suis content pour vos gosses. Ouais. Ouais, ils ont vu le changement. Ils savent que ça va aller qu'en s'arrangeant. Bien. Continue comme ça. Ouais. Faites attention à vous. Salut. Bye.